As-tu déjà pris le temps de te demander pourquoi, parmi des milliards de personnes dans le monde, tu es ici, maintenant, en train d'écouter ce message? Ce n'est pas un hasard, c'est un appel. Quelque chose en toi, même en silence, sait déjà que la vie que tu as menée jusqu'à aujourd'hui n'est pas tout ce qui existe. Au fond de toi, tu sens qu'il y a quelque chose de plus grand qui t'attend. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir exactement ce que c'est. Mais avant, prépare-toi, car après cela, il n'y aura plus de retour. Ce qui sera révélé ici peut changer ta façon de voir la vie, et peut-être même qui tu es. Tu connais ce sentiment étrange que la vie semble suivre un scénario invisible, comme si, sans t'en rendre compte, tu suivais un chemin tracé depuis longtemps, comme si tu étais conduit presque mystérieusement à certaines rencontres, certains choix, certains moments, comme celui-ci, par exemple. Oui, Carl Jung a donné un nom à cela, la synchronicité. Et si tu es arrivé jusqu'ici en lisant ou en écoutant ces mots, ce n'est pas une coïncidence. Tu crois peut-être que tu as cliqué par curiosité, mais la vérité est que quelque chose de plus profond t'a amené ici. Peut-être une inquiétude que tu n'arrives pas à nommer, un malaise subtil face à la vie telle qu'elle est, un appel. Alors que la majorité vit en pilote automatique, répétant des schémas et des routines sans jamais questionner, toi, tu sens quelque chose, un inconfort, un bruit que l'âme émet lorsqu'elle est prête à s'éveiller. C'est comme si quelque chose en toi criait pour du changement, pour de la vérité, pour du sens. Tout le monde n'entend pas cela, et encore moins nombreux sont ceux qui ont le courage d'y répondre, car cet appel, même silencieux, est puissant. Il ne vient pas avec des applaudissements, des garanties ou des chemins déjà éclairés. Il arrive comme un murmure persistant, comme une sensation que quelque chose manque, même lorsque tout semble à sa place. Et peut-être as-tu déjà essayé d'ignorer, de rationaliser, de minimiser. Peut-être t'es-tu dit que ce n'était que du stress, de la fatigue, une phase. Mais l'appel continue, parce que ce n'est pas une phase, c'est un réveil. Jung appelait ce processus l'individuation, le moment où l'âme commence à se chercher elle-même, au-delà des masques, des attentes des autres, des structures imposées par la société. La plupart des gens passent toute leur vie sans jamais traverser cela, mais certains sont choisis, non pas parce qu'ils sont meilleurs, non pas parce qu'ils ont une mission divine particulière, mais parce qu'ils ont de la sensibilité, parce qu'ils ressentent ce que les autres préfèrent ne pas voir. Et si tu es ici, il y a de grandes chances que tu sois l'un d'eux. Cette sensibilité que tu as peut-être longtemps vue comme une faiblesse est en réalité l'une de tes plus grandes forces. C'est elle qui te permet de percevoir les silences derrière les mots, les inconforts dans les sourires, la vérité cachée dans les interlignes. Tu ressens les fissures invisibles dans la structure des choses, et cela peut être solitaire, cela peut être fatigant, mais c'est aussi libérateur. Lorsque l'appel apparaît, la première réaction est presque toujours la peur, parce que tout ce qu'il propose est l'opposé de la sécurité. Il t'invite à abandonner tes certitudes, tes rôles, les identités que tu as construites toute ta vie. Il te demande de déconstruire l'image que tu as créée pour t'adapter. Et l'ego, cette partie de nous qui veut tout maintenir tel quel, résiste. Il lutte. Il tente de te convaincre que tout va bien comme c'est. Mais à l'intérieur, quelque chose commence à se briser. Et la vérité, c'est qu'ignorer cet appel a un prix élevé. L'âme commence à tomber malade, pas forcément dans le corps, mais dans l'existence. Surgit alors une anxiété sans cause, un vide malgré les réussites, la sensation que la vie passe devant toi et non avec toi. Les gens essaient de remplir ce vide avec des choses. Travail, argent, statut, relations, distractions, mais rien ne dure longtemps. Parce que le vide ne demande pas à être rempli, il demande à être regardé, exploré, compris. Et tant que tu fuis, il grandit. Il apparaîtra dans tes rêves, dans tes relations, dans les décisions que tu prends sans savoir pourquoi. Il te suivra jusqu'à ce que tu t'arrêtes, que tu respires et que tu demandes « Qu'est-ce que tu essaies de me dire ?» C'est là que commence la véritable transformation. Lorsque tu regardes enfin à l'intérieur, même avec la peur de ce que tu pourrais y trouver. Et ce que tu trouves, c'est toi. Ou plutôt des parties de toi que tu as cachées, niées, rejetées. Jung appelait cela l'ombre. Ce sont les morceaux de ton âme que tu as enfouis pour être accepté, aimé, validé. La colère que tu as appris à cacher. L'égoïsme que tu as été forcé de réprimer. Le désir de dire non alors qu'on t'a appris que ce n'était pas bien. Tout cela vit dans l'ombre. Mais l'ombre n'est pas ton ennemi. Au contraire, elle garde ton pouvoir. Elle est la source de ta force créative, de ton authenticité, de ta vérité. C'est en l'intégrant que tu deviens entier. Et ne te trompe pas,
Ce processus fait mal. Il est inconfortable d'admettre que tu n'es pas seulement lumière, qu'à l'intérieur de toi vivent aussi des parties difficiles, complexes, contradictoires. Mais c'est justement là que se trouve la liberté. Lorsque tu acceptes que tu n'as plus besoin de jouer la perfection, que tu peux être complet plutôt qu'idéal, quelque chose se relâche. Tu cesses de te battre contre toi-même et tu commences enfin à vivre dans la vérité. Les gens autour de toi ne comprendront peut-être pas. Certains s'éloigneront. D'autres essaieront de te ramener vers ton ancienne version. C'est normal. Ils se protègent de ta transformation, car ta mutation menace leur structure. Mais c'est le test. Peux-tu avancer même lorsque tu n'es pas compris? Peux-tu faire confiance à ton chemin même lorsqu'il ne fait sens pour personne d'autre? Les choisis le peuvent, parce qu'ils ont déjà compris que suivre l'appel est plus vital que plaire. Avec le temps, tu commenceras à percevoir les signes. De petits moments qui auparavant passaient inaperçus prennent soudain un sens. Un nombre qui se répète, une rencontre inattendue, un rêve plus réel que la réalité. Ce n'est pas du hasard. C'est de la synchronicité. C'est l'univers qui répond à ton oui. Car lorsque tu commences à te diriger vers qui tu es réellement, la vie s'aligne. Les pièces s'emboîtent, les bonnes portes s'ouvrent et les mauvaises se ferment. Tu sens quand tu es sur le bon chemin. Ce n'est pas une logique rationnelle, c'est une sensation dans le corps, une paix silencieuse qui murmure « c'est par ici ». Ton corps devient un instrument de sagesse. Un frisson, un tremblement, une pression dans la poitrine, tout commence à avoir un sens, parce que désormais, tu as appris à écouter. Et écouter est la plus grande révolution que tu puisses vivre. Écouter toi-même, écouter la vie, écouter Dieu, ou le nom que tu veux donner à l'intelligence qui guide ce mouvement invisible. Car oui, il existe quelque chose de plus grand, quelque chose qui te veut éveiller, quelque chose qui t'a appelé jusqu'ici parce que tu es prêt à regarder en toi, prêt à sortir du pilote automatique, prêt à arrêter de faire semblant, et enfin prêt à vivre avec un véritable sens. Et peut-être que la plus grande révélation de toutes est celle-ci. Ton but n'a pas besoin d'être grandiose aux yeux du monde. Il n'a pas à l'être. Ton but, c'est d'être toi, avec vérité, avec courage, avec intégrité. Intégrer ta lumière et ton ombre, vivre en conscience, et dans ce processus, inspirer les autres à faire de même, non par des discours, mais par ta présence. Tu n'as pas besoin de changer le monde, tu as besoin de changer la manière dont tu vis dans ce monde, et cela change déjà tout. Au fil de cette transformation, tu remarques que tes yeux s'habituent à une nouvelle lumière, une lumière qui ne vient pas de l'extérieur mais de l'intérieur, une lumière qui ne dépend ni de reconnaissance, ni de projecteur, ni d'approbation, parce que lorsque tu commences à te reconnaître, le monde extérieur perd le pouvoir qu'il avait sur toi. Et curieusement, tout commence à s'ajuster. Les pièces qui semblèrent déplacées s'alignent avec un rythme que tu ne peux pas contrôler, mais auquel tu peux et dois faire confiance. Il ne s'agit plus de forcer les choses, mais de permettre qu'elles arrivent. Et cela change tout. Tu commences à vivre avec plus de légèreté, même au milieu des défis. Car maintenant, les défis ne sont plus des obstacles, mais des indices, des invitations. Tout porte un sens. Même les douleurs prennent un but. Tu comprends que ces expériences difficiles que tu aurais voulu effacer ont été en réalité la base de ton expansion. Ce sont elles qui ont brisé les anciennes couches, qui ont fendu la coquille, qui t'ont permis de voir ce qui était invisible auparavant. Ce que tu pensais devoir te détruire a finalement été le portail vers ta vérité. Et il n'y a rien de plus puissant que quelqu'un qui transforme la douleur en conscience. Ce n'est pas de la théorie, c'est vécu. Avec le temps, tu remarques que la vie te formait depuis toujours. Chaque situation, chaque personne, chaque silence et chaque tempête t'ont préparé pour ce moment. Ce n'était pas aléatoire, ce n'était pas en vain. Même dans les périodes où tu t'es senti perdu, abandonné, sans direction, quelque chose de plus grand te voyait, te tenait, attendait que tu sois prêt. Et maintenant, tu l'es. Tu ne te sens peut-être pas préparé. Tu crois peut-être qu'il te manque encore quelque chose. Mais cette impression de pas encore n'est que l'écho des insécurités que tu portes depuis des années. L'âme, elle, sait déjà. Elle est prête. Et c'est pour cela que tu es encore ici, en train d'écouter, de ressentir, de reconnaître en toi des parties auxquelles tu n'avais jamais donné le droit d'exister à voix haute. À ce stade, tu commences à t'éloigner des comparaisons. Tu arrêtes de mesurer ton progrès avec la règle des autres. Tu comprends que chaque parcours est unique et que ce qui paraît petit pour beaucoup peut être pour toi un pas immense. Tu honores ton rythme.
Tu comprends que grandir n'est pas une question de vitesse, mais de profondeur, et que la véritable transformation est silencieuse, souvent invisible pour ceux qui t'entourent. Mais toi, tu la sens. Et cela suffit. Ta perception change radicalement. Ce qui autrefois était banal devient beau. Tu regardes la nature et tu sens qu'elle te parle. Un coucher de soleil n'est plus seulement beau, c'est un rappel. Un oiseau qui traverse le ciel n'est plus un simple hasard, c'est un signe. Tu comprends les symboles. Tu lis la vie comme un livre écrit spécialement pour toi. Les coïncidences se multiplient, les connexions s'intensifient, les messages arrivent de partout, parfois dans une chanson, parfois dans un livre, parfois dans une phrase prononcée sans intention. Et soudain, tout devient réponse. Parce que maintenant, tu poses les questions avec le cœur ouvert. Et avec cette ouverture, quelque chose de magique se produit. Tu commences à rencontrer d'autres âmes éveillées, des personnes qui, comme toi, marchent sur ce même chemin, même de manière différente. Ces rencontres ne sont pas fortuites, elles portent une énergie particulière. C'est comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Les conversations coulent, les masques tombent, et le silence entre vous en dit plus que 1000 mots. Ce sont des connexions qui n'ont pas besoin d'explication, seulement de présence. Ces personnes te rappellent qui tu es, et tu leur rappelles qui elles sont. C'est de la guérison collective, une âme qui en réveille une autre. Mais même avec ces connexions, il y a des moments de solitude, et c'est très bien ainsi. En réalité, la solitude ne fait plus mal comme avant. Elle devient un espace sacré. C'est dans le silence que tu entends ce qui compte. C'est dans ta propre compagnie que tu trouves ce que tu cherchais chez les autres. Tu découvres que tu n'étais pas seul. Tu étais simplement loin de toi. Et lorsque tu te retrouves, la vie change de couleur. Tu apprécies ta présence. La paix ne vient plus de l'extérieur. Elle naît en toi. C'est le cadeau de ceux qui répondent à l'appel. Ce n'est pas une vie parfaite, sans problème, sans chute. C'est une vie réelle, avec présence, avec vérité, avec sens. Et une fois que tu as goûté à cette profondeur, il devient impossible de se contenter de superficialité. Tu commences à dire non, avec plus de facilité. Tu honores tes limites. Tu t'autorises à te reposer, à respirer, à recommencer. La productivité cesse d'être une priorité. À sa place vient le sens. Tu comprends que tu es ici pour vivre, pas seulement pour fonctionner. Et le plus beau, c'est qu'en faisant cela, tu deviens comme un phare. Tu n'as pas besoin de prêcher, ni de convaincre qui que ce soit. Le simple fait d'être vrai illumine. Des personnes vont se rapprocher de toi et te dire qu'elles se sentent bien près de toi, que quelque chose change en ta présence. Et tu comprendras que ce n'est que le reflet de la lumière que tu as eu le courage d'allumer en toi. Oui, vivre éveillé a un prix. Tu vas perdre le droit de faire semblant de ne pas savoir. Tu cesseras de t'adapter à des endroits où tu n'appartiens pas. Tu devras te détacher de tes anciennes versions, celles qui n'ont plus de sens. Mais ce que tu gagnes en échange n'a pas de comparaison. Tu te gagnes toi, et c'est tout. Parce que ton âme est ton bien le plus précieux. Et maintenant, elle revient à la maison. Si ce message t'a touché d'une manière ou d'une autre, si quelque chose en toi s'est senti vu, compris, accueilli, alors tu es exactement là où tu dois être. Et je t'invite maintenant à faire partie de cette trajectoire avec plus de présence. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, car des messages comme celui-ci sont faits pour des âmes comme la tienne. Aime la vidéo pour qu'elle atteigne d'autres personnes qui sont aussi en plein éveil. Et laisse ici dans les commentaires l'affirmation suivante. Je choisis de vivre avec vérité, courage et âme. Écris-le et ressens-le. Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est un engagement envers toi-même. Avec le temps, ta propre notion du temps change. Tu commences à percevoir que certaines expériences que tu croyais être des retards ou des détours étaient en réalité exactes, partie d'un plan plus grand, parfait dans son imperfection apparente. Tout ce que tu as vécu jusqu'ici, chaque perte, chaque silence prolongé, chaque relation qui s'est dissoute ou n'a jamais eu lieu, avait un but qui commence maintenant à se révéler. C'est comme si chaque morceau brisé de ton histoire trouvait enfin sa place dans le mosaïque de ton existence. Ce qui semblait chaos auparavant s'organise désormais en un ordre invisible que tu reconnais, non avec les yeux, mais avec le cœur. Et à cet instant, tu commences à faire davantage confiance. Ce n'est plus cette foi aveugle qui exige des preuves externes. C'est une confiance calme, intérieure, solide. Tu comprends que tu n'as pas besoin de tout savoir, ni de tout contrôler pour être en sécurité. Tu réalises que le contrôle a toujours été une illusion.
un mécanisme de la peur tentant de protéger ce qui n'avait pas besoin de l'être. Maintenant, tu marches avec présence. Il n'y a plus d'urgence à arriver là-bas parce que le chemin est déjà le destin. Chaque pas, chaque respiration, chaque choix fait avec conscience est un oui à la vie. Tes relations commencent à refléter cette nouvelle manière d'exister. Tu deviens plus sélectif, non par arrogance, mais par clarté. Tu remarques que tu n'as plus d'énergie pour des conversations vides, ni pour des liens basés sur l'obligation, la convenance ou le manque. L'affection, maintenant, doit venir avec vérité. Tu te permets d'être entier, et c'est pour cela que tu n'attires que ceux qui sont aussi prêts à se montrer tels qu'ils sont. La profondeur devient ton nouveau critère. Peu importe ce que les gens possèdent, font ou paraissent, ce qui compte est leur fréquence d'authenticité. Et même lorsque tu te déçois, même lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, tu ne te brises plus comme avant, car tu sais que tu n'as plus besoin de te modeler pour être accepté. Tu ne négocies plus ton essence. Cela te donne une force silencieuse, une liberté qui n'a pas de prix. Tu te libères du besoin de plaire, de t'adapter, d'être parfait. Et en faisant cela, quelque chose d'incroyable se produit. Tu deviens plus humain. Et c'est profondément beau. Tu réalises aussi que ta souffrance n'a jamais été vaine. Elle a été ton professeur le plus insistant. La douleur que tu as vécue n'a pas été un châtiment, mais une sculpture. C'est à travers elle que tu as développé l'empathie, la compassion, la sagesse. C'est elle qui te fait regarder l'autre avec plus de douceur, car tu sais dans ta propre peau ce que c'est que traverser les déserts de l'âme. Tu ne juges plus facilement. Tu as appris que chacun affronte une bataille que les yeux ne voient pas. Et peu à peu, tu commences à trouver de la beauté là où tu ne voyais auparavant que du vide. L'absence de certitude devient une ouverture aux possibilités. L'absence de contrôle se transforme en espace pour le mystère. L'absence de réponse t'apprend à mieux vivre avec les questions. Car maintenant, plus que chercher du sens, tu as appris à vivre avec sens. Et cette différence est immense. Tu remarques aussi comment le silence devient un territoire fertile. Le bruit du monde ne te séduit plus comme avant. Tu commences à apprécier la tranquillité, les espaces vides entre une idée et une autre, entre une phase et une autre. C'est dans ce silence que tu entends la sagesse de l'âme. C'est dans cet intervalle que l'intuition murmure ce que la logique n'explique pas. Et ce qui ressemblait autrefois à de la solitude devient de la solitude sacrée. Tu ne fuis plus toi-même. Tu es devenu ta propre compagnie. Dans ce retour vers toi-même, tu te rends compte du poids que tu portais sans en être conscient. Les attentes des autres, les culpabilités héritées, les schémas de générations entières. Tu commences à lâcher, un par un. Et tu remarques qu'en faisant cela, tu ne deviens pas moins, tu deviens plus léger. Plus léger pour aimer, pour créer, pour vivre. L'amour d'ailleurs commence à se manifester de manière plus profonde. Ce n'est plus un besoin, c'est une extension. Tu aimes sans exiger, sans retenir, sans conditionner, parce que tu as appris à t'aimer véritablement. Ce changement intérieur commence aussi à se refléter dans ton travail, dans tes choix, dans ta manière d'être au monde. Tu cesses de poursuivre le succès comme une fin en soi. Tu veux servir, contribuer, exprimer. Tu recherches du sens, et non seulement des objectifs. Tu veux que ta présence laisse des traces non seulement visibles, mais sensibles. Tu veux être rappelé non pour ce que tu as accompli, mais pour qui tu as été pendant que tu vivais. Et lorsque tout cela s'installe en toi, même si encore en construction, la vie commence à circuler autrement. Les problèmes ne disparaissent pas. Ils restent, mais toi tu n'es plus le même. Tu affrontes les défis avec une posture différente. Tu regardes les crises comme des occasions de grandir, de comprendre, de transformer. Et ce n'est pas de la romantisation, c'est de la maturité. C'est comprendre que rien n'est par hasard et que tout a quelque chose à enseigner. Le temps, désormais, n'est plus ton ennemi. Tu cesses de courir contre lui et commences à marcher avec lui. Tu apprends à honorer tes cycles, à respecter tes limites, à t'accueillir dans les bons comme dans les mauvais jours. Tu comprends qu'il y a une sagesse dans la pause, que la vie ne se manifeste pas seulement dans l'action. Parfois, le véritable mouvement est interne, invisible, silencieux. Mais c'est là que les racines s'approfondissent. Et même si parfois, le doute revient, la peur frappe, ou l'envie de retourner vers ce que tu connais apparaissent, quelque chose en toi reste ferme. Parce que maintenant, tu reconnais la différence entre la peur qui paralyse et celle qui annonce une croissance. Tu apprends à écouter tes sentiments non comme des juges, mais comme des messagers. Et cela te donne du pouvoir. Le pouvoir de choisir, de comprendre, de diriger ta vie. Tout cela te transforme en quelqu'un de plus entier, plus vrai, plus présent.
et, pour cette raison même, plus vivant. Tu commences à comprendre que vivre, c'est être ouvert, c'est accepter d'être touché, c'est se laisser porter par le flux sans jamais se perdre de soi. La spiritualité cesse d'être un concept pour devenir une pratique quotidienne, pas quelque chose que tu fais, quelque chose que tu es. Elle se trouve dans ta manière de regarder, de respirer, de remercier, dans la façon dont tu traites les autres, dont tu affrontes les défis, dont tu habites ta propre vie. Elle est dans ton silence, dans ton écoute, dans ta présence. Tu découvres que le divin n'est pas lointain, il est partout, et en toi surtout. Et lorsque tu commences à vivre avec cette conscience, tout change. La vie devient plus subtile, mais aussi plus intense, plus simple, mais aussi plus riche. Et tu reconnais, avec douceur, tout a toujours été là. C'est toi qui n'étais pas encore prêt à voir. Et maintenant que tu vois, il n'y a plus de retour possible à ce que tu étais. L'ancienne version de toi, celle qui acceptait de vivre en automatique, qui se contentait de peu, qui se cachait derrière les attentes des autres, elle ne te correspond plus. Tu la regardes avec compassion, non avec regret, car c'est elle qui a porté tout jusqu'ici. C'est elle qui a survécu aux jours les plus durs, qui a tenu la douleur en silence, qui a fait de son mieux avec ce qu'elle savait. Mais maintenant, tu sais plus, tu sens plus, tu vois plus loin. Et cela te transforme, sans effort, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu commences à remarquer que les réponses que tu cherchais n'étaient pas dans les questions que tu posais, mais dans la disposition que tu as maintenant à te regarder avec honnêteté. Et cette vérité qui t'a longtemps effrayé devient maintenant un refuge. Tu n'as plus besoin de te cacher de ton essence. Tu n'as plus besoin de chercher à l'extérieur une permission pour être ce que tu es déjà à l'intérieur. Tu as compris profondément que ton âme n'a jamais voulu d'applaudissements. Elle voulait la liberté. Et maintenant qu'elle commence à la goûter, tu ressens quelque chose de rare, de précieux, la paix. Une paix qui n'est pas absence de conflit, mais présence solide au milieu de tout. Une paix comme un silence plein, non vide. Un silence qui t'ancre, qui te donne un sol, même quand tout autour semble glisser. Cette paix ne s'achète pas, ne se vend pas, ne s'apprend pas dans les livres. Elle naît de la connexion que tu as restaurée avec ce qu'il y a de plus essentiel en toi, avec ce qui avait été oublié, mais qui avait toujours été là, en attente. Tu commences à mieux prendre soin de toi, non par obligation, mais par amour. Le soin de soi cesse d'être une pratique superficielle pour devenir un acte de révérence. Tu nourris ton corps parce que tu comprends qu'il est un temple. Tu te reposes sans culpabilité parce que tu vois que la productivité excessive n'était qu'une fuite. Tu dis non avec plus de fermeté parce que tu sais désormais que chaque oui forcé est une trahison envers toi-même. Et ainsi, pas à pas, geste après geste, tu rétablis ta valeur. Tu nettoies les couches qui ont été placées sur toi au fil des années. Couches de peur, de honte, de conditionnement. Et sous tout cela, ce qui émerge, c'est la lumière. Pas une lumière artificielle ou forcée, mais une lumière authentique, qui n'a pas besoin d'être montrée, qui ne cherche pas à convaincre, mais simplement à rayonner. Et en devenant ce phare, tu deviens aussi miroir. Miroir pour ceux qui sont encore perdus dans l'obscurité, qui n'ont pas encore trouvé le courage d'ouvrir les yeux. Tu n'as pas besoin de pointer le chemin pour personne, il te suffit de marcher le tien. Car ta propre marche inspire, ta présence montre ce qui est possible, et lorsque quelqu'un voit la lumière dans tes yeux, il se souvient de la sienne. Alors, un nouveau cycle commence, un cycle où tu commences à servir, non plus par devoir, mais par but. Tu ne portes plus le poids de sauver qui que ce soit, car tu as compris que chacun a son temps, mais tu offres ta présence, ta clarté, ta compassion. Tu partages ta vérité, sans imposer. Tu plantes des graines, certaines germent, d'autres non. Et tout va bien. Tu n'es plus attaché au résultat. Tu es engagé envers la vérité. Et la vérité en elle-même est déjà un baume. Dans ce nouveau stade, tes priorités changent. Ce qui te motivait autrefois ne t'enflamme plus autant. Les objectifs qui semblaient si importants perdent leur éclat. Et tu commences à te demander « qu'est-ce qui compte vraiment ?» Et les réponses viennent lentement, mais avec profondeur. Ce qui compte, c'est ce qui est vrai. Ce qui compte, c'est la connexion. C'est l'intégrité, c'est la présence, c'est l'amour. Pas l'amour romantique ou idéalisé, mais l'amour comme état d'être, comme une énergie qui se manifeste dans tout ce que tu touches. Tu réalises que tu n'as plus besoin de courir après les choses comme avant, car maintenant tu attires. Et tu attires non pas par l'effort, mais par la vibration. Ce qui est à toi commence à trouver le chemin jusqu'à toi,
des personnes, des opportunités, des idées. Tout semble arriver avec plus de fluidité. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'alignement. C'est toi vibrant dans ta vérité et l'univers répondant à cela. C'est toi vivant dans le flux et non dans la lutte. Et même lorsque les choses semblent mal tourner, tu ne plonges plus dans le désespoir. Tu observes, tu accueilles, tu respires. Et en toi, une voix murmure. Cela fait aussi partie du chemin. Et cette voix, désormais, est ta compagne constante. Elle te rappelle, dans les jours difficiles, que tu es guidé, qu'il y a un sens, même dans le chaos, qu'il y a des leçons, même dans la douleur, qu'il y a de la beauté, même dans la perte. Tu ne nies plus les ombres, tu marches avec elles, parce que tu as appris que la lumière véritable n'élimine pas l'obscurité, elle l'intègre. Et c'est dans cet espace d'acceptation que naît le véritable pouvoir, un pouvoir qui ne s'impose pas, ne s'exhibe pas, mais qui se fait sentir partout où tu vas. Un pouvoir qui vient de la cohérence entre ce que tu es à l'intérieur et ce que tu incarnes à l'extérieur. Un pouvoir qui transforme sans forcer, qui inspire sans avoir besoin de convaincre, qui guérit simplement par sa présence. C'est le cadeau de la route de ceux qui écoutent l'appel. Non pas une vie plus facile, mais une vie plus profonde. Non pas l'absence de problèmes, mais la présence de l'âme dans chaque expérience. Non pas un chemin sans courbe, mais une marche où chaque pas est guidé par quelque chose de plus grand. Et à chaque pas, tu te retrouves, un peu plus, un peu mieux, un peu plus entier. Et alors, lorsque tu t'y attends le moins, tu réalises que tu es devenu ce que tu cherchais, non pas comme un point d'arrivée, mais comme une présence constante. Tu comprends qu'il n'existe pas de destination finale, seulement un épanouissement continu. Chaque jour, une nouvelle couche. Chaque défi, une nouvelle découverte. Chaque silence, une nouvelle sagesse. Et c'est dans cette aventure vivante, vibrante, que ton véritable but se révèle. Non pas comme quelque chose de grandiose aux yeux du monde, mais comme quelque chose d'intimement tien, que seul ton cœur peut sentir. Le but cesse d'être un objectif, il devient un état d'être, être entier, être vrai, être présent. Tu te mets à vivre avec une forme de gratitude silencieuse. Pas celle qui doit être proclamée, mais celle qui se ressent dans le corps, dans les gestes, dans les détails. La gratitude d'être ici, d'avoir survécu aux jours sombres, d'avoir écouté la voix que tant d'autres ignorent, d'avoir choisi l'âme quand il aurait été plus facile de choisir la surface, d'avoir dit oui à toi-même, même lorsque tout autour disait non. Ce oui a été ta révolution, et ce oui continue de résonner. Parce que même si le monde extérieur tente encore de te ramener vers l'ancien, vers la précipitation, vers les rôles, vers les anciens schémas, maintenant tu sais, maintenant tu sens, et ce qui a été senti ne peut plus être effacé. Ce qui a été intégré ne peut plus être perdu. Ce qui a été éveillé ne se rendort jamais. Tu fais partie d'un nouveau temps. Un temps où des personnes comme toi, éveillées, conscientes, alignées, deviennent des points de lumière disséminés dans le monde. Peut-être silencieuses, peut-être discrètes, mais profondément transformatrices. Car il n'y a rien de plus puissant qu'une personne qui vit avec son âme. Et maintenant, cette personne, c'est toi. Tu ne cherches plus des miracles à l'extérieur. Tu as compris que le véritable miracle, c'est d'être ici, entier, après tout ce que tu as vécu. Le véritable miracle, c'est d'avoir gardé ton cœur ouvert, même après les blessures. C'est d'avoir gardé l'espoir, même dans les nuits les plus sombres. C'est de continuer à marcher, même sans garantie. Cela, c'est la foi. Cela, c'est la force. Cela, c'est la spiritualité incarnée. Et au terme de cette route, ou plutôt de ce chapitre, tu regardes en arrière, non pas avec regret, mais avec révérence. Parce que tout, absolument tout, a contribué à cet éveil. Les chutes, les pertes, les silences, les rencontres, tout avait une place, tout avait un rôle. Et toi, tu as joué le tien, tu as choisi de devenir toi-même. C'est là la plus grande victoire de toutes. Alors maintenant, respire profondément, ferme les yeux si tu veux. Sens un instant cette présence en toi, cette vérité qui n'a pas besoin de mots, cet espace sacré qui est uniquement le tien. Sens la force de celui que tu es devenu. Sens le pouvoir d'être éveillé dans un monde qui dort encore. Sens l'amour que tu portes pour toi, pour la vie, pour tout ce qui est encore à venir. Parce que maintenant, tu sais, tu n'as jamais été perdu. Tu étais depuis toujours en train de rentrer chez toi. Et la maison, ça a toujours été toi. À la prochaine vidéo.